À quoi ressemble une classe prépa? Pour répondre à cette question, j'ai interviewé 10 élèves de classe prépa qui ont partagé leur vécu, leurs conseils, leurs erreurs. Mais avant tout, je me présente, je suis Ernesto Vidal, professeur agrégé de mathématiques, et j'accompagne et je coach depuis plusieurs années des élèves du supérieur. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré les 10 élèves que vous allez voir tout de suite. Vous allez voir donc des témoignages 100% authentiques d'élèves issus de classes prépa. C'est une série de 7 épisodes. Là, la série numéro 1, c'est qu'est-ce qu'une journée typique en classe prépa. C'est vraiment la base pour rentrer en immersion dans le monde de la prépa. Donc profitez bien de ce premier épisode et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour que cette vidéo et cette série de vidéos puissent impacter un maximum de monde. Et je vous dis à bientôt. Une journée typique en classe prépa, nous, la journée elle commence à 8h, je pense comme la plupart des classes prépa. On a 4 heures de cours le matin. Ensuite, donc, on enchaîne 4 heures de cours. C'est assez intense, mais avec une petite pause à 10h. Et ensuite, le midi, on a une pause pour manger jusqu'à 13h30. Donc là, moi et puis plusieurs amis, on va au restaurant universitaire. On en profite pour revoir si on a le temps deux, trois petits cours rapidement. Et ensuite, on a souvent 3 heures de cours l'après-midi. Ça nous fait finir 2 ou 3 heures, ça dépend. Donc soit on termine à 15h30, soit à 16h30. Ensuite, après, on peut aller soit travailler au CDI, soit rentrer chez nous. On a parfois des calls, un jour sur deux ou trois calls par semaine. Et puis après, le soir, on reste focalisé sur le travail personnel. Moi, personnellement, on va dire que j'y passais en moyenne entre 3h30 et 4h30 par jour de travail personnel, call comprise. Et puis ensuite, je me couche vers 22h, 22h30 pour avoir mes 8 heures de sommeil et pour pouvoir être en forme le lendemain et être efficace au maximum. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différences par rapport au lycée, en tout cas dans ma prépa, c'est qu'on a vraiment que 45 minutes, 50 minutes pour manger, on n'a pas beaucoup de temps, on est toujours en train de courir. Et c'est des journées assez chargées, des cours assez longs parce qu'on enchaîne 3 heures de cours alors qu'au lycée c'était 2 heures maximum. Mais sinon, il n'y a pas de grande différence avec le lycée. C'est vraiment des profs, des élèves. Juste, on est beaucoup par classe. On peut aller jusqu'à 46, donc il y a beaucoup d'élèves. Mais sinon, ça ne change pas vraiment du lycée. La grosse différence, c'est évidemment c'est la base de travail, c'est l'application. C'est-à-dire qu'en terminale, on pouvait s'en sortir en travaillant au dernier moment, la veille, l'avant-veille des DS, sans beaucoup d'heures de révision. Là, c'est complètement impossible. Enfin, moi, je suis en ECS et je sais qu'avec la densité des matières et l'histoire, la politique, la philo, les maths, etc., c'est absolument impossible de s'y prendre au dernier moment. Donc, il faut tout le temps travailler pour surtout ne pas prendre de retard, en fait. Moi, c'est surtout que l'année dernière, je faisais énormément de sport. Je faisais de l'athlétisme 8 heures par semaine. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire 8 heures d'athlétisme par semaine en prépa. C'est vraiment impossible. J'ai décidé de complètement arrêter l'athlétisme et à la place de tester d'autres sports. Et donc, on fait vraiment beaucoup de sport entre nous. Donc, on a 2 heures obligatoires de sport par semaine. Avec le Covid, c'était un peu compliqué parce qu'on avait malheureusement la salle de sport qui a fermé. Parce qu'on a une salle de muscu et on aimait bien aller à la muscu au début de l'année, mais on ne pouvait plus aller à cause du Covid après. Mais sinon, ça nous arrive souvent d'après des cours, juste pour décompresser, de faire un foot, un basket. On fait vraiment régulièrement du sport. Dès qu'on a une petite pause, etc., ça nous arrive. On a même des tournois de foot, des tournois de basket, des tournois de volley qui sont organisés. Et on fait une équipe dans la classe. Et voilà. Donc en vrai, si on veut faire du sport, c'est possible. Après, en club, c'est compliqué. Mais on fait du sport en loisir. Ça, il n'y a pas de souci. Avec un bon emploi du temps, on en fait quand même assez souvent durant la semaine.
Ça, il n'y a pas de problème. Bah déjà, par rapport au temps de transport, déjà, je pense que ça, c'est un gros avantage d'avoir beaucoup moins de temps de transport. Donc, on garde du temps pour plus travailler. Après, moi, par rapport à mon foyer, ça me permettait quand même de sortir un peu du cadre de mon lycée le soir et le matin pour se vider un peu la tête. Donc, moi, j'étais dans un foyer qui réunissait des personnes d'autres lycées. Du coup, on pouvait échanger entre nous de nos différentes expériences. On pouvait aussi s'entraider. Et ce qui se fait aussi à l'internat, il y a beaucoup d'entraide entre les personnes, ce qui est vraiment un gros plus. Vous êtes logé, nourri, blanchi? Parce Oui. que vous Oui. avez le petit déjeuner, Oui, on a tous les repas à part le week-end, mais je peux prendre les repas dans mon lycée le week-end. Bah, c'est un vrai plus, quoi. Oui, c'est vrai que par manger rapport, équilibré. c'est ça, et on doit pas se faire à manger, penser à ce qu'on va se faire à manger, aller faire les courses. Donc, Et est-ce que ça te manque d'être loin de ta région, de ta famille, ou là, ça y est, t'as pris le pli, et puis au final, c'est une petite famille qui se constitue, quoi. Oui. Bon, c'était forcément un peu dur au début parce que j'ai toujours vécu avec eux et en plus, pour le coup, je suis assez loin de chez moi. Mais pour le coup, la prépa, ça prend beaucoup de temps. Du coup, on n'a pas vraiment le temps d'y penser. Et en plus, on a réussi à vraiment créer un esprit un peu de famille avec les personnes de la classe et même au foyer. Du coup, ça comble le manque. Personnellement, je suis en appartement, donc je dois me faire à manger, aller faire mes courses, faire le ménage, etc. Et je dois avouer que je regrette vraiment pas ce choix parce que c'est des moments que je passe où je me dis je les perds pas parce que quand on va sur Instagram ou quoi, on peut se dire oui, c'est du moment que je perds par rapport aux études, alors qu'on est obligé de se faire à manger, on est obligé pour la propreté de faire le ménage dans l'appartement et ça fait vraiment du bien au moral. Et je dirais aussi qu'il faut se garder une petite heure pour soi, au moins 1 heure, je pense, dans la journée, si ce n'est plus, pour faire ce qu'on aime. Par exemple, j'aime beaucoup dessiner, regarder des animés, faire plein de choses comme ça. Et il faut se garder ce temps pour soi, pour pouvoir respirer. Et donc, oui, pour revenir à l'emploi du temps d'une journée de prépa, c'est vrai qu'il n'y a pas que la journée de cours, il y a aussi la journée quand on rentre. Quand on rentre, en général, je me laisse 1 heure pour respirer, pour faire autre chose, aller sur Instagram, dessiner, juste penser à autre chose. Après, en général, je reprends les exercices, je me fais à manger, je travaille à nouveau et puis je vais dormir. C'est un rythme qu'il faut prendre, mais on s'y habitue. Alors, je vais te poser une question pour tous les jeunes hommes et puis toutes les jeunes femmes qui vont avoir peut-être pas le choix et qui vont devoir se loger dans un appartement. La malbouffe, c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Honnêtement, j'avoue que j'ai pas trop souffert de ça, même si ça m'est arrivé, j'ai pas trop souffert de ça parce que j'ai une très bonne éducation au niveau nutritif, mais c'est vrai que j'ai trouvé, encore une fois, j'ai dit que c'était un moment pour moi au moment où je cuisinais, donc j'ai beaucoup apprécié apprendre à cuisiner parce que chez moi c'est tout le temps, c'était tout le temps mes parents qui cuisinaient, donc j'ai appris la cuisine entre guillemets, et c'est presque devenu une passion parce que j'ai tout un panel d'épices que j'aime mélanger pour faire n'importe quoi et des fois c'est écœurant et j'arrive pas à le manger et oui, du coup ça influe sur ma journée de cours parce que je me dis j'ai pas envie que ce soit midi, j'ai pas envie de manger mais j'avoue que c'est bon, je m'amuse d'un rien hein, mais c'est très amusant de se faire à manger. Donc pour les personnes qui auraient ce problème de la malbouffe, j'avoue que ça m'arrive souvent de m'acheter des nouilles instantanées. J'ai toujours des nouilles instantanées dans mon placard pour me dire ok, si un soir tu as la flemme de cuisiner, parce que c'est vrai que c'est quand même 1 heure, l'histoire de cuisiner et de manger, c'est quand même 1 heure de prise sur le temps de travail et le temps de loisir. Donc
psychologiquement, c'est compliqué de le prendre. Mais donc oui, j'ai toujours des nouilles instantanées dans mon placard. Mais honnêtement, j'ai dû commander 2 fois du Uber Eats dans l'année. Et c'était pour me réconforter d'une mauvaise note en colle ou des choses comme ça, ou parce que j'avais pas envie de commencer la semaine. Donc c'est vrai que même ça peut aider la malbouffe. Ça peut nous aider à nous réconforter, à se dire... ça m'est souvent arrivé, j'adore avoir un paquet de choupa choups. C'est très agréable d'avoir des sucreries ou des petits trucs à grignoter. C'est vrai, le truc, c'est qu'en étant en appart, en étant un nouvel étudiant en appart, on a toujours l'habitude d'être dans la maison de papa et maman et de ne pas pouvoir grignoter. Alors que quand on est tout seul dans notre appart et que c'est nous qui nous achetons ce qu'on doit manger, on achète forcément ce qui nous plaît et on n'a qu'une seule envie, c'est de le manger. Et c'est un problème. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé souvent de me terminer un paquet de Petit Prince en 5 minutes. Et oui, je pense que c'est ce qu'on peut appeler de la malbouffe. Mais c'est vrai qu'il faut pas perdre de vue le fait de faire des vrais repas. Parce que c'est très important de faire des vrais repas, même s'il y a du grignotage à côté, et c'est totalement normal. Oui, il faut avoir ses petits plaisirs sans en abuser, je pense. Ce qui est difficile en prépa BCPST, c'est qu'on est la prépa où on a peut-être un peu moins de maths, un peu moins de physique, mais c'est la filière où on a 3 matières principales, enfin 4 vu qu'on a physique, chimie. On a 4 matières principales, on va dire, donc bio, maths, physique et chimie, qui prennent autant de temps. C'est-à-dire qu'on a 9 heures de physique, 9 heures de physique-chimie, 9 heures de maths et 9 heures de bio. Et il faut autant les travailler. Et après, on a nos facilités. Moi, par exemple, j'ai des facilités en maths, donc je vais moins les travailler. J'en ai beaucoup plus en physique. Et en bio, il faut apprendre. Donc, pour moi, personnellement, on peut avoir des facilités en apprentissage, mais la bio, pour moi, est la matière qui prend vraiment le plus de temps. Mais après, ça va vraiment dépendre de nos facilités dans les domaines dans lesquels on est à l'aise. Moi, vu que j'avais fait beaucoup de maths l'été dernier, par exemple, les maths cette année, c'était vraiment pas catastrophique, alors que la physique, c'était plus compliqué, on va dire. Mais je dirais peut-être la bio, parce qu'il y a énormément de choses et je ne m'attendais pas à ça avant de rentrer en classe préparatoire. Déjà, donc la particularité, ça va être le fait qu'on va être en même temps en prépa et en même temps à la fac. Ça s'alterne. Donc, des fois, on est toute la journée à la prépa, des fois, on est toute la journée à la fac. Des fois, c'est le matin à la prépa, le matin à la fac. Après, généralement, on se concentre plus sur la prépa. On délaisse un peu parfois la fac, ce qui n'est pas forcément bien. Mais voilà, donc après, il y a l'école. Nous, on est en D2, on a peut-être un peu moins de colle. On a une colle par semaine. Les DS, c'est différent. Des fois, on peut avoir 3 DS par semaine, des fois, pas de DS de la semaine. Mais en général, c'est quand même plus ou moins un DS par semaine. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces 2 univers, de vivre avec ces 2 univers, là, l'univers d'une prépa et l'univers de l'université? Qu'est-ce que ça vous apporte peut-être en plus? Alors pour le coup, moi j'aime bien parce que je savais pas justement entre la prépa et la fac, et ça permet donc forcément d'avoir les deux et de voir les bons côtés de chaque. Et bon, voilà. C'est-à-dire à la prépa, on va vraiment avoir un soutien, et à la fac, ça nous permet, si après on va à la fac, de savoir ce qu'il faut pas faire comme erreur, justement parce qu'on est très autonome à la fac, de voir que justement c'est pas si facile non plus d'être autonome. Et donc, ça a quand même pas mal d'avantages. Surtout à la prépa, on est en petit comité, donc forcément, on a beaucoup plus de liens comparé à la fac, où surtout cette année où c'était compliqué. Il y a les gens, ils n'avaient pas forcément de potes puisqu'ils étaient tout le temps chez eux. Donc, et puis aussi au niveau de la pluridisciplinarité des épreuves, tout simplement. C'est pas du tout pareil entre la fac et... La fac, c'est plutôt des QCM, c'est pas du tout pareil, alors que la prépa, c'est des dissertations ou des mathématiques, donc c'est beaucoup plus long. Au niveau des profs aussi, ça diffère. On n'a pas forcément les mêmes attentes, et puis c'est pas du tout le même contact, donc ça permet d'avoir plusieurs ressentis. Après, c'est personnel à chacun, mais au début d'année, on va dire, je prenais le cours de manière assez scolaire, c'est-à-dire prof de maths, prof de physique, ils écrivaient le cours au tableau et moi j'écrivais.
Et parfois, on va dire, je me rends compte que j'écrivais un peu dans le vide, en fait. Mais au fur et à mesure de l'année, en fait, j'ai réellement su prendre conscience de qu'est-ce que je devais écrire, qu'est-ce qui était important. Et quand c'était moins important, à la limite, j'écrivais pas, j'étais plus dans l'écoute. Limite, parfois, je notais des trucs sur mon brouillon, je faisais des exercices sur mon brouillon, en lien avec le cours pour comprendre si j'avais moi-même bien compris le cours, quoi. Plutôt que de noter bêtement, je pense que vraiment, et c'est ce que font les premiers dans ma classe souvent, c'est ils notent pas le cours, mais à côté d'eux, ils ont un brouillon et ils écrivent, ils griffent des trucs pour voir s'ils ont bien compris ce qu'on est en train de voir en ce moment. Personnellement, j'en connais que un qui prend que quelques éléments du cours et qui fait des exercices pendant le cours. Mais moi, je préfère tout noter comme ça. Quand je lis le soir, c'est clair. Et si jamais j'ai loupé une petite explication, mais que j'ai écrit tout ce que le prof a dit, j'arrive à peu près à comprendre ce qu'il a dit à ce moment-là. Et si je ne comprends pas, je demande le lendemain. Mais ouais, non, moi, je préfère vraiment tout noter comme ça. Enfin, même pour après, je me dis, si jamais je ne me rappelle pas, je préfère que tout soit noté. Dormir. Parce que vraiment, le lendemain matin, c'est assez violent à 8h du matin. Mais après, c'est plus une question d'organisation. Sûr que les premiers mois, c'est un peu compliqué. Il faut surtout pas prendre de retard. Et puis, si jamais on loupe un chapitre, c'est pas grave. Il faut passer au suivant et rattraper pendant les vacances. Parce que vraiment, prendre du retard tout le temps avec l'école qui arrive, c'est super compliqué à gérer. Donc, vraiment, éviter de prendre du retard, c'est plus important. C'est surtout peut-être les semaines où j'avais des devoirs, choses comme ça. Peut-être je gérais moins bien mes révisions et je me couchais peut-être un peu tard. Et un truc qui est hyper important en prépa, c'est de bien gérer son sommeil. Vu que si on dort mal, et forcément le lendemain, on n'est pas dans son assiette, on commence à prendre du retard sur le cours. Et le retard s'accumule. Forcément, on se couche plus tard pour rattraper son retard. Et voilà. Enfin, je ne vais pas donner une image cauchemardesque, tout ça, mais c'est important de bien contrôler son sommeil et de pas se dire. Et si on a besoin de 7 heures de sommeil, se coucher avant minuit, par exemple. Aussi, je dirais que le sommeil, c'est très important parce que au lycée, j'avais vraiment tendance à le négliger parce que on faisait pas des journées comme on fait en prépa. Au lycée, les journées paraissent beaucoup plus courtes. Alors en prépa, comme j'ai dit, on fait des journées de 8 heures. Donc le sommeil est vraiment très important. En général, j'essaye de mettre une sonnerie à 22h pour me dire qu'il faut que j'aille me coucher. Et je me couche vers 23h, au grand max minuit si je dois absolument travailler. Mais voilà, j'essaye de garder ce rythme de 8 ou 7 heures de sommeil. Et il y en a besoin parce que il y a beaucoup de fatigue. Bon, il y a de la fatigue mentale, il y a beaucoup de fatigue mentale et ça c'est exténuant, mais il y a de la fatigue aussi physique parce que même si on peut croire que c'est rien, c'est très physique une prépa, même si on dit qu'on reste assis sur une chaise, c'est assez physique. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut aussi savoir se garder un moment pour soi, un moment de détente parce que on peut dire la prépa c'est compliqué, mais honnêtement, avec du travail régulier et sans se prendre vraiment trop la tête, il n'y a aucun souci pour y arriver.